Chers bénis de Yann, nos frères bien-aimés de par le monde, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à ceux qui sont nouvelles et nouveaux sur cette page. Et un grand bonjour de retour à tous nos auditeurs, nos frères bien-aimés et sœurs de par le monde. Ça a été vraiment une très longue période d'absence. Mais comme je vous l'avais annoncé, je peux vous dire que c'est vraiment dur de pouvoir retourner et vous faire essayer de continuer, parce que je dis essayer de continuer parce que comme je vous l'ai déjà annoncé jusqu'à présent, on n'est pas encore finalement totalement rétabli. Donc j'ai encore la grippe qui me panique. Mais on a eu pas mal d'épreuves entre temps, depuis la fin de décembre jusqu'à nos jours. Mais on tient bon, et on sait qu'on est dans une bataille. Et dans la bataille, on donne des coups, on prend des coups. Donc l'important, c'est que la victoire nous est déjà assurée. Donc durant cette absence, on a connu pas mal de difficultés, tant du point de vue personnel que point de vue familial. Lorsque je dis du point de vue personnel, au niveau de ma santé personnellement. Donc que jusqu'ici c'est pas encore finalement rétabli. J'ai la grippe qui tente encore de revenir. Mais est-ce que cela doit pouvoir nous arrêter? Non, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter parce que on est des ossements desséchés qui sont en train d'être recouverts de chair, de nerfs. Et l'esprit de Nzambe est sur nous pour proclamer sa parole, pour révéler sa parole, pour réveiller son peuple. On est debout jusqu'au bout. Donc, nous vous avons présenté dans Jésus, d'une part, mettre ces rubriques comme un titre pour vérité révélée, parce que je m'attendais à faire quelques vidéos à peine, 2 ou 3 vidéos, mais je vois que on est tombé jusqu'à 6 et je vais aller pour 7 et même 8 vidéos. Voilà pourquoi je l'ai titré vidéo Vérité révélée K, avec la rubrique de Afrique Haïti, terre d'empire et de royauté. Afrique Haïti, terre d'empire et de royauté, c'est ça le titre de cette rubrique. En général, on a déjà parlé de tout un ensemble de détails, notamment sur, on a débuté avec Haïti, comme vous pouvez le constater, lorsqu'on avait, après avoir terminé le numéro sur la fête de Noël, le culte de Noël, qui est la plus grande abomination de l'église, j'ai pensé à faire un numéro, mais je pensais que ça allait être un simple numéro sur maintenant, en ce qui a trait à la soupe au giromon. Donc voilà pourquoi ça m'a amené de parler d'une part de l'acte de l'indépendance haïtienne, qui a vu la résurgence de notre supériorité nègre sur les babas blancs esclavagistes colons. Et d'autre part, dans le deuxième numéro, on avait parlé de la constitution impériale d'Haïti, de Dessalines du 20 mai 1805, qui prouve encore une fois que la terre d'Haïti, cette nation que parmi les multiples nations d'Abraham prophétisées dans Genèse chapitre 15, parmi ces multiples nations dont les Américains en général, qui sont les nations d'Abraham, notamment Haïti chérie, qui est la tête de toute cette nation, on a dit que c'est une nation d'empire et de royauté. Et cela a été nettement, clairement défini dans l'acte de l'indépendance haïtienne, et Dessalines va reprendre cela dans sa constitution impériale. Et nous avons vu le 1er janvier 1804 la soupe au giromon, qui va consacrer maintenant la victoire, le retournement de la normalité, le retournement à l'ordre normal des choses, que les nègres sont les maîtres et que les blancs devraient être les esclaves. Nous, on n'a pas besoin d'esclaves. Et c'est ça qu'on va voir avec vous
à travers cet épisode d'aujourd'hui. On n'a pas besoin des esclaves. On n'a jamais fait des esclaves, nous. On n'a jamais eu des esclaves chez nous. On a eu des serviteurs et des servantes, mais on n'a pas eu des esclaves. Et au 4e numéro, nous avons parlé de les royaumes et les empires d'Afrique. Parce que pour atterrir avec le fait de dire que Haïti ne peut pas être gouverné par quoi que ce soit qu'on appelle de régime politique, soit la démocratie, soit républicain. Ça, on s'en fiche de tout ça. Haïti n'est pas une terre de république. Haïti ne peut pas s'accorder avec la démocratie, avec quoi que ce soit. Parce que nous sommes un peuple d'empire et de royauté. Et pour atterrir avec cela, j'ai dû passer par tout ce chemin avec vous. Et maintenant, on est en train de parler, on a parlé dans les 2 derniers numéros de les royaumes et les empires d'Afrique. Et dans les 2 numéros où on a vu que de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, il n'est question que la terre de Cam, qui en grande partie appartient au peuple d'Abraham, l'Israël dont la Bible parle, à partir de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, mais cette terre qu'on appelle, ce pays de Cam, selon Somme 105, verset 23, ce pays de Cam, cette terre de Cam, oh, n'est autre qu'une terre de royauté et d'empire. Et l'Afrique n'est pas ce qu'elle n'a pas été ce qu'elle est aujourd'hui. L'Afrique n'est pas cette image qu'on fait d'elle aujourd'hui. Ce sont les barbares occidentaux, ce sont les colons, ce sont l'ennemi qui nous a mis dans cet état, et c'est la prophétie qui s'accomplit sur nous. On a existé en tant que les puissances de ce monde. On a connu la gloire, on a connu la splendeur. L'Afrique, cette terre qui va renaître bientôt. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la charte du Mandé ou Mandé et l'acte de l'indépendance haïtienne, la constitution impériale de Dessalines. La charte de Mandé, on dit Mandé ou Mandé, le royaume, la terre de Mandé. On va voir ça. La charte de Mandé. On va voir cela en comparaison avec l'acte de l'indépendance haïtienne et la constitution de Dessalines qu'on appelle la constitution impériale d'Haïti du 20 mai 1805. C'est dans l'idée pour vous montrer que la terre d'Haïti, cette constitution, cet acte d'indépendance a été inspiré même de la charte de Mandé de Sundiata Keita, l'intrépide roi, empereur du royaume mandingue, qu'on appelle de nos jours Mali. C'est Sundiata Keita qui a représenté l'image de l'homme le plus fort, le plus terrible d'Afrique. Connu jusqu'à partir des années 1190. C'est pour vous montrer que cette inspiration qu'a eu nos héros, les pères fondateurs de cette nation abrahamique, qui est la terre donnée à la tribu de Lévi, qui est Haïti, pour vous montrer que cette terre-là, cet acte d'indépendance, cette constitution a été inspirée de la charte de Mandé, qui n'est autre que le même peuple d'Israël qui a eu la Torah comme boussole, et c'est ça qui est représenté, que ce soit dans cette charte de Mandé, que ce soit dans l'acte d'indépendance haïtienne et la constitution impériale d'Haïti de Dessalines du 20 mai 1805. Avant d'aborder dans ce sens, dans le dernier numéro, il y a un empire dont j'ai parlé, mais j'avais pas pris le temps d'aller trouver le passage en question. J'avais le passage, je connaissais le passage, mais je parlais de ça en survol. Mais c'est en traitant maintenant, en faisant le montage, je dis mais non, je devais accentuer davantage sur cela. Parmi les royaumes empires qu'on a parlé, on a parlé du Bénin, que les Occidentaux ont changé en Bénin, mais
Le vrai nom n'est autre que le royaume de Dahomey. Ils ont caché cela. C'est comme ils ont fait pour Gabon. Au lieu de dire Gabaron, ils ont dit Gabon pour nous troubler, pour nous mettre dans la confusion. Et au lieu de parler de Dahomey, ils disent Dahomey pour nous induire en erreur. Et ils ont même changé ça dans les années 1975 en Bénin. Mais cette terre, ce royaume s'appelle le royaume Dahomey. La particularité qu'il y a dans ce royaume, ce nom, et allez sur internet, vous allez voir par vous-même. Le Bénin a de la frontière avec Togo et Côte d'Ivoire. On dit en Côte d'Ivoire, il y a une forte concentration des descendants de Dan. La tribu de Dan, on dit notamment, c'est comme en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que c'est toute cette zone-là, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit Bénin, que ce soit Togo, tout ça c'est le royaume de la tribu de Dan. Voilà pourquoi ça a été appelé le royaume de Dahomey. Et vous allez voir par vous-même. Et dans une carte que j'ai trouvée, je vais attirer votre attention sur quelque chose de particulier. Et vous-même, j'ai mis la carte. Et d'ailleurs, c'est cette carte qui est dans... Cette carte fait partie de la page de couverture. Parce que dans les différentes images que j'ai mis cette carte vers la droite. Vous allez voir la carte vous-même qui dit normalement, si vous regardez en dessous de la carte, il est marqué en haut de la carte religion abomée. Religion abomée du sang. Je m'excuse. En beau milieu de la carte, vous allez voir Dahomey. Mais regardez plus bas, en dessous de la carte. Il est dit religion des serpents. Religion des serpents. Ça veut dire, dans le royaume de Dahomey, on pratiquait la religion des serpents. Mais quel rapport le serpent a à voir avec le royaume de Dahomey qui est la tribu de Dan? Quel rapport le serpent a avec Dan? N'oubliez pas, l'homme a été séduit à travers l'esprit du malin qui a imprégné le serpent pour séduire l'homme. Et le jugement de l'homme viendra du serpent. Et regardez qu'est-ce que Jacob, dans cette dernière parole à ses 12 fils, a prononcé cette parole à l'égard de Dan. Voilà pourquoi, si vous remarquez dans la description du dernier numéro, j'ai mis Dahomey, la tribu de Dan, le juge. Genèse 49, verset 16 à 18 nous dit, Dan jugera son peuple. Et n'oubliez pas, dans le livre du juste, au chapitre 53, je crois, ou 56, où j'ai parlé de la mort de Ésaü, c'est Sushim, un petit-fils de Dan, qui a coupé la tête de Ésaü, parce que Ésaü avait coupé la tête de son cousin Nimrod. Et rappelez-vous que Christ a dit, qui frappe par l'épée paiera par l'épée. Et même dans Apocalypse 17, 14, il est dit, l'épée est réservée à qui frappe par l'épée. Donc, Dan, c'est le juge de son peuple. Le jugement de son peuple, du peuple Bantou Israël, doit passer par Dan, qui symbolise le serpent. Voilà pourquoi maintenant, on dit que Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon pour que le cavalier tombe à la renverse. Et remarquez dans l'image du royaume de Dahomey, quand on présente ça, on dit religion des serpents. Donc c'est question de dire, oh, les Haïtiens viennent du Bénin, c'est une partie de l'Afrique, ça n'a pas rapport avec Israël. Le Bénin n'est autre que la tribu de Dan. Donc, dire que les Haïtiens sont des Béninois, on dit qu'ils sont des Danites. Dire que les Haïtiens sont des Congolais, on dit qu'ils sont des Lévites.
Mais moi, j'avais compris à un certain moment que, mais si vous regardez les Béninois en soi, il est vrai, regardez bien les Béninois, les Congolais, ils se ressemblent. Et ils ressemblent à qui? Ils ressemblent aux Rwandais, ils ressemblent aux Burundais, ils ressemblent aux Éthiopiens, ils ressemblent aux Africains du Sud, ils ressemblent à qui? Aux Congolais, aux Camerounais, aux Nigériens. Ils se ressemblent. Les Béninois ne ressemblent pas aux Sénégalais, ils ne ressemblent pas aux Maliens. Non. Parce que les Maliens, les Sénégalais sont des descendants d'Égypte, Misraïm. Mais Béninois, Côte d'Ivoiriens, Ivoiriens, ils ressemblent aux Congolais, ils ressemblent aux Africains du Sud, ils ressemblent aux Camerounais parce qu'ils sont les Israélites. Regardez un Béninois, il n'y a pas de différence entre un Haïtien et un Béninois. Il n'y a pas de différence entre un Congolais quand vous les regardez, un Camerounais et un Haïtien. Il n'y a pas de différence. Voilà la vérité sur Bénin. Et le nom n'est pas Bénin, c'est Dahomey. C'est l'ennemi qui a changé cela en Bénin et Dahomey. Mais c'est Dahomey qui est la tribu de Dan, symbole du serpent, le jugement. On arrête ici. Je ne voulais pas entrer en détail sans faire cette précision, sans ouvrir vos yeux sur cette réalité. Lorsque les gens parlent du Bénin, c'est comme le vaudou, ça vient du Bénin. Et Bénin, c'est comme l'Égypte. Non, les Béninois sont la tribu de Dan. Voilà pourquoi vous voyez que le vaudou est aussi important en Haïti. C'est ces deux peuples-là qui symbolisent le vaudou dans le monde. C'est le Bénin et Haïti. Point barre. Si quelqu'un a quelques autres preuves contraires à ce qu'on dit, apportez-les. On vous attend. Mais je vous donne la preuve que dans la bouche de Jacob lui-même, Israël lui-même, il a dit que Dan, c'est le juge de son peuple. Et voilà pourquoi j'ai failli rater cela. Voilà pourquoi vous allez voir que les premiers Haïtiens qui vont être déportés, les premiers Africains qui vont être déportés pour aller en Haïti, ils vont passer par le Bénin. Ils vont passer par le Bénin. Parce que Bénin symbolise le jugement du peuple. Ça veut dire que les Israélites qui ont connu l'esclavage, parce que l'Afrique de l'Ouest, représentant l'Égypte, avait connu l'esclavage. Mais l'Afrique centrale, qui sont les Israélites, qui a une partie vers l'Afrique de l'Ouest avec le Bénin, Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est pas là, parce que c'est par la suite que les Congolais vont entrer dans la traite négrière. Mais on a commencé avec le Bénin, parce que c'est le Bénin qui est le juge, c'est Dan qui est le juge. Le peuple est jugé à travers Dan. Le Bénin, à travers Dan, c'est Dahomey qui est symbole du serpent. Donc, maintenant, nous allons aborder la question de la constitution de Mandé, la charte de Mandé et la déclaration d'indépendance haïtienne et la constitution impériale de Dessalines. Mais, pour cela, nous allons étudier d'abord un personnage clé. Parlant de la charte de Mandé, ça demande de parler du grand Sondiata Keita. Il y a Kanoté qui a écrit pas mal. Il y a eu ce qu'on appelle l'épopée du grand Sondiata Keita. Nous n'allons pas vous parler en large de cette épopée, mais à travers nous allons prendre l'introduction. Mais je vous invite à aller télécharger cela vous-même, à aller lire l'épopée du grand Sondiata Keita. C'est en PDF, vous pouvez le trouver. L'épopée de Sondiata Keita, Dialiba Kanoté consacre chez Seuil Jeunesse un splendide ouvrage à l'épopée de Sondiata Keita, le fondateur de l'Empire Mandingue du Mali. Retenez bien ce terme, l'Empire Mandingue.
Parce que j'aurai à utiliser ce thème lorsque je vais vous montrer que Haïti est une terre de royauté. Parmi nos rois, il y a un qui est d'origine mandingue. Parmi les rois que Haïti a connus, il y a un qui est d'origine mandingue. Voilà pourquoi je vous demande de retenir ce thème. Le fondateur de l'empire mandingue du Mali, Sundiata Keita. Un hommage grandiose à la hauteur du personnage en question. Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Écoutez les paroles des griots. Peut-être nous aurons parlé des griots lorsqu'on aura parlé de l'épopée de Sundiata Keita, parce qu'on va en parler. Mais lorsqu'on dit écoutez les paroles des griots, c'est qui les griots? Le griot ou Djeli, aussi appelé Bab, est une personne qui officie comme communicateur traditionnel en Afrique occidentale. Et on dit que le griot, c'est comme le conseiller principal du roi. Le roi ne parle même pas à haute voix, c'est le griot qui doit transmettre ce que dit le roi au peuple. Vous voyez, c'était le personnage clé dans le gouvernement. Et le griot, les griots, c'est eux qui transmettent de génération en génération les écrits, l'histoire, l'épopée. Ok, ce qu'on appelle les annales de la Bible, les annales des rois. Ce sont les griots qui sont les communicateurs, les enseignants de tout ça. Donc, on dit, on dit que écoutez la parole des griots. Cette parole enseigne la sagesse et l'histoire, car les hommes ont la mémoire courte. Écoutez l'histoire du fils du buffle, du fils du lion, l'histoire de Sundiata Keita, qui fut parmi les plus grands rois, parmi les plus grands hommes, et que le clair pays, le pays de la savane, se souvienne encore de son courage et de ses exploits. C'est par ces mots que les griots maliens entreprennent de raconter la vie du fondateur de l'empire du Mali. Par ces mots aussi que s'ouvre l'épopée de Sundiata Keita. Maintenant, nous n'allons pas parler de Sundiata Keita en long et en large, parce qu'on aura fait ça dans l'épopée de Sundiata Keita. Mais ici, c'est pour vous parler de l'œuvre de Sundiata Keita. Mais on va juste faire une petite rappel face au destin de Sundiata Keita. Ok? On dit l'Afrique entière connaît le nom de Sundiata Keita, qui fut empereur du Mandingue, l'actuel Mali, de 1230 à 1255. Vous voyez? Longtemps avant, près de 2 siècles avant la barbarie, la traite négrière, l'esclavage des Blancs, on a eu une civilisation. Les Blancs qui pensent maintenant qu'ils vont pouvoir nous civiliser, nous éduquer, écoutez, arrêtez. Je vous le dis, c'est juste une question de temps. La vie appartient à l'histoire. La vie de Sundiata appartient à l'histoire. Enfant du roi Naré Magan Kanoté et de sa deuxième femme. Sa deuxième femme, c'était une sorte de concubine. Voilà pourquoi Sundiata Keita va être méprisé, parce que sa mère va être méprisée. Cette concubine, c'est Sougoulou Kanté. Sundiata n'est paralysé. En plus qu'il est le fils d'une concubine méprisée, il est paralysé. Le 20 août 1190, il est né, selon la parole des griots. Ce n'est qu'à la mort de son père et humilié par son demi-frère Dankaran qui le chasse du trône qui lui avait pourtant été confié, qu'il promet à sa mère: aujourd'hui je vais marcher. Voilà pourquoi quand on parle de son courage et de son exploit, et de ses exploits, on va voir ses exploits par la suite. Il se retrouve alors face à son destin, longtemps prédit, le destin d'un grand homme. Bientôt, on ne parlera plus que de Sundiata dans tout le pays. Chacun vantait son courage, sa générosité, son habileté.
Mais chassé de son pays, il connaît l'exil et devient maître chasseur. Voilà pourquoi sa caste, on va parler de la caste des chasseurs. Jusqu'au jour où, apprenant que le territoire, le terrible roi Soumangourou a pris le pouvoir à Dankaran et ravage le Manding, il décide de rentrer et d'affronter celui-ci. C'est un héros qu'il fonde à Niani, ville de son enfance, la capitale du royaume Manding, et construit son empire. L'histoire de Sundiata Keita, transmise oralement à travers les siècles, ne sera transcrite pour la première fois qu'en 1960. Une démarche qui s'inscrit dans la droite ligne des préoccupations des griots. Construire le présent en se servant du passé. Il aura fallu 40 ans à Dialiba Kanoté pour bâtir son récit et le mettre en image. Les splendides illustrations aux couleurs chaudes et tranchées ont toutes été réalisées au stylo bille et au crayon de couleur. Mais de tous les exploits de Sundiata Keita, il va laisser son empreinte sur le monde entier à travers ce qu'on appelle la charte du Mandé ou Mandin. La charte du Mandin que nous allons comparer, ou nous allons faire une sorte de parallèle avec l'acte de dépose haïtienne, on dit la charte du Mandin ou charte du Mandé ou charte de Koukan Fouga, ou encore en langue malinké Mandin Kalikan, est la transcription d'un contenu oral, lequel remontait au règne du premier souverain Sundiata Keita, qui vécut de 1190 à 1255. Il a vécu 65 ans. Il aurait été solennellement proclamé le jour de l'intronisation de Sundiata Keita comme empereur du Mali à la fin de l'année 1236. Il n'en existait pas de traces écrites antérieurement aux années 1960. Et son authenticité, ok? Aux années 1960. Donc, maintenant, de quoi il en est ici? On dit que la charte du Mandé, après avoir libéré le Mandé, ok, juste un instant, ok, après avoir libéré le Mandé de l'emprise du cruel et puissant Soumaoro Kanté, Sundiata Keita convoqua en assemblée générale tous les Tchekoun, ça veut dire hommes de tête du Mandin ou Mali, dont les membres de sa caste, celle des chasseurs, acquis à sa politique afin de leur soumettre pour approbation et après enrichissement, s'il le fallait, la charte du Mandé nouveau. Maintenant que nous sommes maîtres, les maîtres de notre destin, déclara-t-il, nous allons installer la patrie sur des bases solides et justes. Les mêmes choses qu'on retrouve dans la déclaration de Dessalines dans l'acte de l'indépendance. Pour ce faire, édictons des lois que les peuples se doivent de respecter et d'appliquer. Au terme d'une danse assemblée plénière, la charte s'y compte, aussi appelée Mandin Basigi, quand proclamation de l'acte fondamental du Mandé fut solennellement criée sur le grand place de Daka Djalan. Elle le fut en présence des membres, anciens comme nouveaux, des castes ainsi que des habitants, vieux comme jeunes, du Mandin tout entier.
Le mondain est fondé sur l'attente et l'amour, la liberté et la fraternité. Pardon? Cela signifie qu'il ne saurait y avoir de discrimination ethnique ni raciale au mondain. Tel fut le sens de notre combat. Par conséquent, les enfants de santé, de Condolon, de divinité de la chasse, font à l'adresse des 12 parties du monde au nom du peuple du mandé tout entier. La proclamation suivante. Je reprends cela. Par conséquent, les enfants de santé et de Condolon font à l'adresse des 12 parties du monde au nom du peuple mandin tout entier la proclamation suivante. Et c'est quoi la proclamation? Une vie, écoutez bien la proclamation. Cette proclamation a été élaborée en 7 points fondamentaux. 1, 2, 3, 4, 5. Cette proclamation a été élaborée en 7 points fondamentaux. Ou même 8 si on peut le permettre. Nous allons voir un grand titre cela qui dit Déclaration des chasseurs. Premier acte. Les chasseurs déclarent: toute vie humaine est une vie. Mais généralement on dit toute vie est une vie. On dit toute vie humaine est une vie. C'est ce que Dessalines a dit, que tout homme, tous les hommes sont nés libres et égaux en droit. Toute vie est une vie. Voilà pourquoi on a crié: il n'y a pas de supériorité de vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre, mais une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie. Ça, c'est la première déclaration. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Ça, c'est l'article premier. Toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Deuxième déclaration. Les chasseurs déclarent. Lorsqu'on dit les chasseurs, ça veut dire c'est la caste. La caste le clan de Sundiata Keita. Les chasseurs déclarent deuxièmement: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. C'est la justice. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son prochain. N'est-ce pas les lois de la Torah? Que nul ne cause du tort à son prochain. N'est-ce pas les lois de la Torah? Que nul ne martyrise son semblable. N'est-ce pas la loi de la Torah? La Constitution de Dessalines. Troisième élément. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain. Que chacun vénère ses géniteurs. Même dans la Constitution haïtienne, il y a une loi qui dit: tout comme les parents doivent prendre soin de leurs enfants, et s'ils ne le font pas, l'enfant a le droit de leur traduire en justice. De même, les enfants, lorsque leurs parents sont devenus vieux, ils se doivent de respecter cela. Et ceci a été écrit dans la loi de Moïse et repris dans l'épisode de Marc chapitre 7. De Marc chapitre 7. On dit: chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque ses enfants, que chacun entretienne au pouvoir, aux besoins des membres de sa famille. De la Constitution de Dessalines, il est dit:
À l'article 9, nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon époux, surtout bon soldat. N'est-ce pas de la constitution haïtienne de Dessalines? Il a dit la même chose que la loi demandait. Quatrième élément, les chasseurs déclarent que chacun veille sur le pays de ses pères. Article 9 de la Constitution de Dessalines. Par pays ou patrie, il faut entendre aussi et surtout les hommes. Voilà pourquoi Dessalines avait dit toujours dans sa constitution à l'article 9, qui a dit nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon époux et surtout bon soldat. Bon soldat pour veiller sur la patrie, sur le pays, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique. Cinquième élément, les chasseurs déclarent la faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas de pire calamité que ces choses-là. Dans ce cas, dans ce bas monde, il n'y a pas de pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, la faim ne tuera plus personne au monde. Si d'aventure la famille venait à sévir, la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. Ça veut dire les musulmans commençaient l'esclavage déjà. Après va arriver les barbares blancs européens. C'est-à-dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Ce qu'a fait les Occidentaux, les Européens, l'homme roux et domite. Personne ne sera non plus battu, à fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclave. On va comparer la déclaration, la charte demandée à le magma et des Anglais, ou la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs il faut le dire, cette déclaration des droits de l'homme, c'est Haïti qui est allé chercher cette déclaration des droits de l'homme. C'est Haïti qui a poussé la France à faire cette déclaration des droits de l'homme. Après de longues luttes, c'est nous qui les avons amenés. Ok? Nous les avons obligés, après de longues batailles, de longues luttes, à travers le marronnage notamment, du moins au tout début, mais avec la lutte qui va commencer de 1791 jusqu'à 1803. Et dans cette déclaration, les femmes n'étaient pas considérées comme l'égale de l'homme. À Saint-Domingue, les colons étaient supérieurs aux affranchis. Les affranchis étaient supérieurs aux esclaves, aux nègres. À nous, de quel droit de l'homme vous parlez? De quel droit de l'homme vous parlez? Donc ça veut dire que vous parlez d'hommes, c'est vous seulement qui sont des hommes. Nous sommes des animaux. Vous parlez de droit de l'homme alors que vous avez fait sortir quoi? Le code noir qui fait de l'homme noir un bien meuble, un animal. Quel code vous avez fait sortir pour corriger cette barbarie? Si vous parlez de droit de l'homme, le droit n'est autre que pour vous, tout comme la justice c'est pour vous, tout comme vous pensez que les richesses de ce monde c'est pour vous. Non, nous les noirs, nous allons rétablir les choses comme cela a été au commencement. Vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Lorsque le Père a créé le monde, il a dit à Adam, vous allez dominer sur le monde. Et cet Adam-là n'était pas un blanc, cet Adam-là était un noir. Donc,
la domination nous revient. Le serpent l'a volé et vous la transmettre. Lucifer l'a volé et vous la transmettre. On va le récupérer. Profitez autant que vous pouvez, on va le récupérer. C'est juste une question de temps. 6e déclaration. Les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour, de mur à l'autre du Mandaine. Le razzia est banni à compter de ce jour au Mandaine. Vous voyez? Qui faisait cela? Après, vous avez dit que les Africains étaient complices. Alors qu'ils ont fait une charte pour interdire cela. De quoi vous parlez? Vous trouvez des konzés, vous trouvez des tchouls, vous trouvez des sous-sous. Vous trouvez des âmes sans essence spirituelle que vous pouvez manipuler, corrompre. Et après vous allez dire que nous avons participé au razzia. De quel razzia? Nous sommes le peuple de l'humanité. Nous sommes le peuple de l'hospitalité. Nous sommes le peuple du bien-être. Nous sommes le peuple de l'amour. Alors vous pensez que si les Noirs étaient vraiment racistes comme vous dites, vous pourriez exister? Vous êtes des faibles, vous le savez vous-même. Voilà pourquoi vous vous mettez toujours comme étant supérieur, ou comme ce stupide Voltaire qui est en train d'être enseigné dans nos écoles, qui a dit les blancs sont supérieurs aux noirs tout comme les noirs le sont aux singes. Pourquoi vous cherchez à être aussi, vous élever? Parce que vous savez que vous êtes inférieur. C'est normal. Avez-vous déjà vu un noir qui dit qu'il est supérieur à un blanc? Non, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cela. Ce sont des malades qui cherchent des remèdes. Comprenez mon langage. Ce sont des malades qui cherchent des remèdes. C'est parce que vous avez l'essence de infériorité chez vous que vous pensez que vous êtes supérieur par rapport à tout le monde. C'est juste clair. 6e élément, les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour, d'un mur à l'autre du Mandaine. La razzia est bannie à compter de ce jour au Mandaine. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Mandaine. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours, comme ça a été le cas à Saint-Domingue. Alors c'est ces gens-là qui vont nous parler de droits de l'homme, de quoi, de peuple civilisé. Qui a mis Haïti dans cet état? Qui a mis l'Afrique dans cet état? Vous semez de la zizanie entre nous, comme Dessalines l'avait dit. Si, pas malheur, vous laissez les Français s'installer au milieu de nous, ils seront les machinateurs de nos divisions, de nos troubles. Voilà pourquoi vous voyez la France est partout où nous nous trouvons. Pour semer la zizanie, la machination. Pour organiser des élections, mettre des corrompus comme eux à la tête de nos pays, comme Jovenel Moïse. Moi je le dis, allez voir ma vidéo sur ce que les Haïtiens doivent savoir sur Jovenel Moïse, la face cachée de Jovenel Moïse, cette question de république bananière. Allez-y, vous pouvez, vous pensez que vous allez prendre Haïti, allez. Bon, Jovenel, je vous le dis, continuez dans votre chemin, continuez, continuez. Vous allez voir qui va payer le prix. Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Mandaine. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. Quelle déchéance que l'esclavage. L'esclavage ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde. Et pourquoi il y a toujours un peuple qui veut garder le peuple en esclavage? Que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel. L'Haïtien est esclave maintenant, non avec des chaînes à la main, non avec des chaînes au cou, non avec des chaînes aux pieds, mais leur cerveau, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de ménage pour réfléchir et même savoir qui sont le peuple de la Bible, qui n'ont même pas la vision de voir que l'église n'est autre que le lieu de la machination principale.
qu'il faut s'en débarrasser. Septième élément, les gens d'autrefois nous disent, l'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, se nourrit d'aliments et de boissons, mais son âme, son esprit vit de trois choses. Deux points. Voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Voilà ce qu'on appelle la liberté individuelle. Écrit noir sur blanc de la Constitution de Dessalines et qui nous a poussé à la révolte pour avoir 18 novembre 1803 célébré 1er janvier 1804 en déclarant l'acte de l'indépendance haïtienne. Parce que l'âme de tout être humain vit de ces trois choses. Voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Regardez cet Occident qui parle des droits de l'homme. Au jour le jour, ils ont des lois à faire sortir. Pourquoi? Pour restreindre la liberté individuelle. On est tous sous surveillance. On est tous sous contrôle. On a ça à dire, on a ça à pas dire, on a ça à accepter, on a ça à pas accepter. Mais où est la liberté individuelle dont vous parlez des droits de l'homme? C'est nous. Les droits de l'homme, ça vient de nous. Si une seule de ces choses venait à lui manquer à son âme, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent: chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois de la patrie. C'est ça la véritable liberté. Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits, dans le respect des lois de la patrie. Tel est le serment du Mandem à l'adresse des oreilles du monde tout entier. Soundiata Keïta a fait cette charte pour le monde entier. Dessalines va la reprendre en 1804 pour dire au monde entier: rappelez-vous de Soundiata Keïta avec sa constitution, avec sa charte. Voilà pourquoi nous disons que cette Haïti là n'est pas n'importe quelle terre. C'est une terre de royauté et d'empire. C'est question de république, c'est question de démocratie. Gardez ça pour vous. Et tant que Haïti ne retourne pas à son régime de gouvernance, il sera toujours dans le tourment. On sera toujours dans le désordre. Regardez, à chaque fois que Haïti a connu la splendeur, c'est avec ce qu'on appelle des gens qui dirigent en fonction de l'inspiration de son peuple. Parce qu'on est le peuple africain venu de part et d'autre d'Afrique avec ce qu'on appelle dans nos gènes la royauté, l'esprit d'empire. Et Israël, c'est un peuple d'empire. Voilà. Voilà. Et pour terminer, nous allons juste vous lire encore une fois la déclaration d'indépendance de Dessalines pour terminer. Le général en chef au peuple d'Haïti: citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares. C'est en survol, je ne vais pas tout lire. Ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un foin aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à nos yeux. Il faut, écoutez, il faut, ça vient de la charte de Mandé, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans ce pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain, savoir les occidentaux, qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réasservir. Il faut le ravir cela.
Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Le droit à la vie de la charte demandée. Indépendance ou la mort. Que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats et de notre réunion. Citoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé en ce jour solennel ces militaires courageux qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français lugubre encore nos contrées. Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l'empreinte française, l'empreinte occidentale. Que dis-je? Il existe des Français dans notre île et vous vous croyez libre et indépendant de cette république qui a combattu toutes les nations, il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. La France a combattu toutes les nations, mais il n'arrive jamais à vaincre les nations qui veulent être libres, notamment nous les Haïtiens. Oui, ils sont encore dans nos murs, et jusqu'à présent. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides, qui insensibles à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté, avez ressuscité la liberté. Vous entendez? Avez ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang. Sachez que vous n'avez rien fait. Si vous donnez aux nations, parole de la loi de Mandingue, sachez que vous n'avez rien fait. Si vous donnez aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la maintenir. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous ravir cette liberté encore. Commençons par les Français. Qu'ils frémissent en abordant nos côtes, sinon par le souvenir des cruautés qu'ils ont exercées, au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer à la mort quiconque, né français, souillerait de son pied sacrilège le territoire de la liberté. Nous avons osé être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit. Son propre poids brise la lisière qui lui devient inutile et l'entrave dans sa marche. Quel peuple a combattu pour nous? Quel peuple voudrait recueillir les fruits de nos travaux? Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. Esclave. Laissons aux Français cet épithète qualificatif. Esclave. Laissons aux Français cette épithète qualificative. Ils ont vaincu pour cesser d'être libres. Marchons sur d'autres traces. Imitons ces peuples qui, portant leur solitude jusque sur l'avenir et appréhendant de laisser à la postérité l'exemple de la lâcheté, ont préféré être exterminés que rayés du nombre des peuples libres. Gardons-nous cependant que l'esprit du prosélytisme ne détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins. Qu'ils vivent paisiblement sous l'empire des lois qui se sont faites et n'allons pas, tout bout de feu révolutionnaire, nous érigeant en législateurs des Antilles. Faire consister notre gloire à troubler le repos des îles qui nous avoisinent. Elles n'ont point, comme celles que nous habitons, été arrosées du sang innocent de leurs habitants. Elles n'ont point de vengeance à exercer contre l'autorité qui les dirige. Paix à nos voisins, mais anathème aux non-français. Haine éternelle à la France. Voilà notre cri. Indigène d'Haïti, mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle qui dut veiller à la garde de l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, combattu quelquefois seul
Et si j'ai été assez heureux pour remettre en vos mains le dépôt sacré que vous m'avez confié, songez que c'est à vous maintenant de le conserver. En combattant pour votre liberté, j'ai travaillé à mon propre bonheur avant de la consolider par des lois qui assurent votre liberté individuelle. Vous voyez la déclaration demandée qui dit avant de consolider le dépôt de cette liberté, avant de la consolider par des lois qui assurent votre liberté individuelle, vos chefs que j'assemble ici et moi-même, nous vous devons la dernière preuve de notre dévouement. Généraux et vous chefs, réunis ici près de moi pour le bonheur de notre pays, le jour est arrivé. Ce jour qui doit éterniser notre gloire, notre indépendance. S'il pouvait exister un cœur tiède parmi nous, qu'il s'éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous unir. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France, à la barbarie, et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination, de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Et toi, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constante et ton courage que j'ai, sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 12 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense, parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté. Que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage. Vous voyez? Et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudisant le jour qui m'a vu naître. Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destinées me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Vous voyez? Tout comme la charte demandée est constamment basée sur la notion de la liberté, lutte contre l'esclavage, c'est la même chose pour la charte d'indépendance haïtienne. Et la Constitution de Dessalines, pour terminer, a dit ceci, que vous allez retrouver dans la charte demandée également. Mais je voulais préciser, en débutant cette Constitution, il est dit, en présence de l'être suprême. Ce n'est pas en présence de Ogou Ferraille, c'est en présence de Ezuli que vous prétendez. Ce n'est pas en présence du sang de cochon, c'est en présence de l'être suprême, devant qui les immortels sont égaux et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la face du globe qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. Ça, c'est la déclaration des gens qui connaissent Zambé. Voilà pourquoi la prière de Boukman a été une prière adressée à Zambé. En face de la nature entière, dont nous avons été injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants repoussés, nous déclarons que la teneur de la présente constitution est l'expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos concitoyens. La soumettons à la sanction de la majesté, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. Voilà la constitution qui a débuté avec un hommage à notre père Tata Zambé. La terre d'Haïti, c'est la terre d'Israël. La terre de Lévi, c'est la terre de Zambé. Et le premier article nous dit, le peuple habitant l'île. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient à se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Vous voyez? Empire d'Haïti.
Deuxième article, l'esclavage est à jamais aboli. N'est-ce pas ce qu'on avait vu dans la charte de Mandé? L'esclavage a jamais aboli. A jamais aboli, parce que l'esclavage selon la charte de Mandé n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas de pire calamité que ces choses-là. L'esclavage est la fin. Selon la charte de Mandé. Voilà pourquoi c'est aboli autour des murs de Mandé et Haïti. Article 4 nous dit, la loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. La loi n'est pas faite pour une catégorie et non pour une autre. La loi est une pour tous. Voilà pourquoi elle est dit, tout tort causé à autrui demande réparation. Et l'article 15 nous dit, l'Empire d'Haïti était indivisible. Et l'article 37 nous dit encore une fois, pour vous montrer que c'est la terre de Zambé qui dit, tout acte public sera fait en ces termes, l'Empire d'Haïti et le chef suprême de l'armée par la grâce de Zambé et la loi constitutionnelle de l'État. Voilà la charte, l'acte de l'indépendance haïtienne et la constitution haïtienne de 1805 ont été inspirés par la charte de Mandé, qui est encore une autre preuve que nous sommes la terre de royauté et d'empire. Et c'est ça que nous allons voir d'emblée dans le prochain numéro qui va être intitulé Haïti, l'Afrique en Amérique est une terre d'empire et de royauté. Et nous allons voir les trois réunions d'Haïti qui a fait d'Haïti cette terre de royauté et d'empire depuis sa création. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs. Je vous ai dit bonjour et bonsoir encore une fois. À très bientôt et soyez tous réveillés, debout, debout, debout.